Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez grave. On va parler du consentement et de la manipulation, en fait. Et de la manipulation qui peut altérer la notion même de consentement. Parce que le consentement, c'est quoi? Le consentement, c'est dire par sa bouche, en gros, oui ou non, je veux ou je ne veux pas faire ceci avec toi. Et pourquoi je voulais parler de la manipulation par rapport au consentement? Parce qu'en fait, il m'est arrivé une histoire où justement, ça m'a permis de prendre conscience que c'est pas une parole qu'on va prononcer qui va forcément nous ramener à notre conviction interne. Et c'est une story time que je raconterai juste après. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, pour vous faire la faire courte, c'est en gros, quelqu'un essaie de m'hypnotiser pour coucher avec moi. Voilà, donc je raconterai dans une autre vidéo parce que je voulais vraiment que cette vidéo, elle soit à part et elle est importante et elle sert à relativiser beaucoup de choses, je pense. Et voilà. Donc, le consentement, comme je disais, c'est dire oui ou non. Seulement, dans la vie, il y a des gens qui sont là pour vous amener à ce consentement sans que pour autant vous ne soyez d'accord avec la personne. Et donc par différentes techniques de manipulation. Donc, dans mon cas, c'était l'hypnose entre guillemets, mais il y a des choses beaucoup moins extrêmes. Il y a des gens qui vont repérer vos failles, en fait, qui vont repérer, par exemple, si vous n'avez pas confiance en vous, plein de choses comme ça qui vont vous faire culpabiliser. Ou ça peut être vraiment sur plusieurs techniques, ça dépend vraiment de vous et de votre carence à vous. Et ces gens-là vont venir combler en quelque sorte cette carence. Et elles vont presque vous tenir la main pour vous donner ce consentement. En gros, c'est comme si elles vous faisaient signer. C'est vous qui signez, mais c'est elle qui vous tient le poignet. C'est un peu ça la manipulation. Et en fait, c'est tellement répandu. La manipulation, c'est un mécanisme humain et quasiment à chaque instant, il y a de la manipulation, mais à différents degrés en fait de vice, on va dire. Il y a une différence entre tiens, j'ai envie d'être jolie pour qu'on me remarque, donc finalement c'est de la manipulation dans le sens je veux que j'attire ton regard vers moi, et une différence entre je vais faire en sorte que tu couches avec moi ce soir par tous les moyens. Voilà. Il y a différents niveaux de manipulation, mais c'est quelque chose de banal. Le problème, bien sûr, c'est quand c'est associé au vice, quand la manipulation devient un vice, quand ça devient une forme de perversion, quand l'autre passe outre des limites que vous avez mis autour de vous. Alors déjà, c'est pas évident de me poser des limites. Par exemple, moi-même, c'est difficile pour moi de dire non. Un non ferme, c'est difficile parce que je suis dans une posture où j'ai peur de blesser la personne. Et l'autre pervers en face de moi comprend tout de suite que j'ai du mal à dire non. Et quand bien même je vais dire ce non, parce que je vais oser le dire, il va sentir toute la fragilité derrière ce non et il va me faire culpabiliser. Ça, c'est une technique qui va pouvoir marcher avec moi. Et donc, l'autre va me faire culpabiliser jusqu'à ce que je me sente mal et que finalement, je le suive. C'est que je devienne en fait en quelque sorte une victime légale, puisque finalement, je vais dire oui, en quelque sorte. Je vais lui dire oui. Donc, je suis consentante, il n'y a pas de problème. L'autre qui aura obtenu en échange des faveurs sexuelles, c'est un exemple là que je parle, ça n'est pas vraiment arrivé dans ce sens-là, mais l'autre qui a obtenu des faveurs sexuelles de moi en ayant outrepassé mes limites est une forme de violeur légal, en quelque sorte. Et le pire, c'est qu'il n'a sûrement même pas conscience de ce qu'il a fait, parce que après tout, tant qu'il a eu le oui, c'est une décharge morale finalement. Lui, il n'a pas de... Au niveau de sa morale, il peut être droit dans ses bottes. Certains peut-être ont conscience qu'il dépasse les limites, justement. En dépassant mes limites, il dépasse les limites. Mais finalement, la question du consentement,
elle est très floue. Et on l'a même vu par rapport à l'affaire avec la petite fille de 11 ans là, qui a été violée par un homme, un adulte, et la question de son consentement s'est posée parce qu'elle n'a dit ni non ni oui ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui arrive sur le tapis de plus en plus parce qu'on a bien compris que l'accord qu'on donnait à l'autre, c'est pas simplement par le son de sa voix qui sort de sa bouche, ça c'est tout. Tout doit être en accord en fait pour être consentant. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Parfois, on n'est jamais en accord totalement avec soi-même. Et on y va quand même. Et on prend le risque d'y aller quand même. On regrette parfois, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se sentir violé. Parfois, oui. Parfois, on va être d'accord avec quelque chose. On va y aller. Et après, on va se sentir sale parce qu'on n'a pas été en accord avec soi-même. Et là encore, c'est pas forcément que l'autre nous a forcé la main. C'est juste que parfois, on s'agresse soi-même, entre guillemets, dans le sens où on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même et on se jette dans la gueule du loup, entre guillemets. Selon nos caractères, voilà, c'est en fonction de qui on est. Il y a des gens qui ont un caractère hyper fort et qui se laissent jamais avoir par les autres et qui eux, ils ont des limites extrêmement fortes et ils s'en foutent en fait de blesser l'autre ou quoi, et ils ont raison. Moi, ces gens-là, je les admire, entre guillemets, parce que ils se laissent pas marcher dessus et ils font les choses en accord avec eux-mêmes. Après, on peut dire qu'ils sont égoïstes et tout, mais au bout d'un moment, je dis, ben ouais, tu prends soin de toi, en fait, ce que moi, parfois, je n'arrive pas à faire parce que l'autre arrive toujours à me mettre dans une posture de victime, dans le sens où c'est vrai, c'est pas bien, voilà, je l'invite, il doit s'attendre à quelque chose en retour. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont nourries par les conventions sociales. Si on fait telle chose, ça veut dire que l'autre doit s'attendre à telle chose derrière. Et en fait, non. En fait, les filles comme les mecs, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Et quand bien même la morale, quand bien même ce qui est censé être, voilà. Si vous vous maquillez, vous vous habillez sexy, vous faites ce que vous voulez, vous dansez sexy, mais que après vous voulez qu'il n'y ait rien d'autre, et ben c'est votre choix et c'est pas pour autant que vous serez une allumeuse ou quoi que ce soit. Vous êtes qui vous voulez être, voilà. Moi, j'aime bien m'habiller sexy, j'aime bien me maquiller. Je passe pas très rarement à l'acte, entre guillemets, dans une rencontre comme ça. Donc ça ne veut rien dire et on est libre de tout. Et il faut apprendre à poser ses limites autour de soi et en soi se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que j'en ai envie, est-ce que l'autre ne me forcerait pas un peu la main psychologiquement. Ça aussi, déceler ça, c'est une manière de prendre du recul en fait sur la situation, sur ce que l'autre est en train de faire. Et très vite, vous verrez que quand vous comprendrez que l'autre est en train quelque part de vous manipuler avec vice, hein, je dis toujours avec vice parce que les relations humaines, c'est une quelque sorte de la manipulation, mais avec vice, tout de suite, ça va vous sembler beaucoup moins difficile de refuser parce que vous allez vous sentir directement agressé. Voilà. Le problème, c'est que ce genre de manipulateur, il fait en sorte de jamais vous sentir agressé ou quoi que ce soit. Il va vous faire sentir vous coupable, mais il n'y aura pas de souci. Lui sera blanc comme neige. Alors que si vous apprenez à détecter ce genre de technique, ce genre de mais tu vois, t'étais si belle, t'as accepté de boire mon verre, ou oh, je suis triste, voilà, tout ça, toutes ces petites choses comme ça, et ben d'un coup, si vous les repérez, vous allez vous dire non, mais écoute, bien tenté, mais moi j'ai décidé de mettre cette limite. Et n'ayez pas peur d'être jugé, je le dis parce que moi c'est tout le temps ça, j'ai tout le temps peur d'être jugée par l'autre parce que je n'assume pas d'être qui je suis. Donc la première chose pour établir un consentement équitable, qu'on puisse respecter soi, c'est
c'est d'avoir confiance en soi, d'accepter qui on est en fait, d'accepter qui on est. On peut être une personne totalement excentrique, exubérante, on peut être une fille réservée, on peut être une fille qui a envie de coucher avec plein de mecs, on a le droit d'être qui on veut, et qui peut nous juger en fait? Personne. Ceux qui nous jugent, c'est ceux qui ont des problèmes avec eux-mêmes en fait. C'est ceux qui soit aimeraient être comme nous, ou soit n'assument pas les autres parce qu'ils sont trop influencés par la société. Voilà. La société, elle porte des jugements généraux que les gens, par faiblesse, vont suivre parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de contrer et d'aller contre le vent, entre guillemets. Donc, il faut toujours se dire que avoir confiance en toi, c'est en soi, pardon, c'est faire un pas dans le monde et dire voilà, je suis comme ça, et si tu ne m'acceptes pas, je n'ai pas à me sentir mal par rapport à toi parce que c'est toi qui dois régler des choses. Et voilà, il faut pas avoir peur de qui on est, et il faut s'écouter soi, surtout s'écouter soi. Et vous ferez des erreurs, je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Parfois on se sent coupable, parfois on se sent victime, ça arrive toujours. Il faut se pardonner, voilà, il faut arrêter de culpabiliser. Si on accouche avec un mec et qu'après on le regrette, eh ben, il faut se pardonner, ça arrive. Voilà, parfois on n'a pas été au clair avec soi-même. Par contre, si on le regrette parce que l'autre nous a manipulé, là on coupe les ponts avec lui, hein, on ne refait pas la même erreur, justement. Ça nous permet de ne pas refaire la même erreur que d'avoir ce genre d'expérience. Donc quand vous avez une expérience comme ça, remerciez l'expérience parce que dites-vous que c'est pour vous prévenir de quelque chose qui aurait été plus grave. Et bien sûr, petit message de prévention, si quelqu'un a dépassé vos limites de consentement et que ça mérite d'être porté en justice, allez porter plainte, hein, bien sûr. Les techniques de manipulation dont je vous parle, c'est des techniques insidieuses et qui malheureusement n'ont aucune valeur au niveau de la justice parce que l'autre vous aura amené à dire oui en fait. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que un consentement n'est pas toujours un consentement oral n'est pas un consentement physique entre guillemets, voilà. Après, ça amène plein de débats parce que oui, dans ce cas-là, comment savoir quand l'autre est consentant, quand l'autre est pas. Malheureusement, on peut pas le savoir parce que ou on peut le savoir en interprétant les signaux qui sont invisibles et qui sont parfois beaucoup plus parlants que notre langage. Voilà. Je pense que c'est au bon sens de chacun de déceler en l'autre s'il est mal à l'aise, si ça va pas, et d'essayer d'être à l'écoute de l'autre pour ne pas faire de mal à l'autre. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ça, malheureusement, c'est pas gagné pour tous. Il y en a qui veulent arriver à leur but et qui ont des stratégies. Eux, voilà, ils avancent dans une direction et personne n'existe autour. Quand on a une personne qui est plutôt altruiste et qui se préoccupe des autres, ben on tombe dans le piège parce que l'autre saisit nos failles et nos manques de confiance. Et voilà, tout plein de choses. Donc, pour finir, je pense que le petit conseil que je pourrais donner encore, que je vais me répéter parce que c'est important, fille comme garçon, vous êtes libre dans la vie de faire vos choix, d'être anticonformiste, de baiser à tout va, de pas baiser, de faire ce que vous voulez. Et encore une fois, vous êtes libre de refuser, de dire oui, de dire non. Parfois, vous ferez des erreurs, parfois, vous interpréterez mal le consentement de l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura un oui, vous irez, alors qu'au fond, la personne ne voulait pas. Mais vous n'avez rien à vous reprocher non plus dans ce sens-là, parce qu'on est quand même des humains, et que si la personne ne nous a pas dit non clairement, il peut y avoir une sorte de... Comment expliquer ça? C'est pas évident à expliquer, parce que nous, dans notre société, on passe pas au-delà du oui, non, toute cette manipulation derrière pour obtenir un oui ou un non, c'est le principe de la société, hein. Avec la politique, on le voit bien, hein, on voudrait qu'on soit ce type de personne. Et donc voilà, parfois, ça peut nous arriver, on peut culpabiliser en ayant l'impression d'avoir forcé l'autre et d'avoir manipulé l'autre. Ça peut arriver aussi. Et sans parler de viol, hein, là je parle pas de choses graves. Donc dans toutes les situations, il faut regarder, analyser ce qu'on a fait
et en tirer une leçon pour la suite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc je vais vous faire la story time juste après pour vous raconter cette histoire qui m'a donné envie de cette vidéo, en fait, de faire cette vidéo. Et je pourrais même faire d'autres vidéos sur la manipulation parce que j'en connais un rayon aujourd'hui parce que j'ai eu des expériences qui ont fait que ça m'est arrivé, mais c'est normal parce que c'est en fonction de moi, mes failles et de type de personnes que je vais attirer en retour. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut aider des gens, j'espère. Voilà, abonnez-vous, commentez, likez, ça me fera plaisir. Attendez, je cherche le 23e abonné, c'est peut-être toi. Non, je vais arrêter de faire de l'humour avec ça, c'est totalement ridicule. Abonnez-vous si vous avez envie. Les vidéos, ça me fait plaisir, j'aime bien les faire, dans tous les cas. Si vous abonnez, ça me fera très plaisir. Et si quelqu'un a envie de m'offrir une caméra pour que j'ai une meilleure vidéo, je l'accepte aussi totalement. Non, je plaisante. Bon, allez, ben, à bientôt. Enfin, à tout de suite pour la story time. Bye bye.